Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice du livre Notions élémentaires. Il s'agit de l'exercice 17, page 58. Rappelons qu'une équation de degré 2 de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 se résout grâce à la formule du discriminant, delta, b carré moins 4ac, et il y aura donc deux possibilités, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, en fonction du signe de ce delta. S'il est positif, sous la racine, on a donc quelque chose de calculable. Nous aurons donc 2x, x1, x2, c'est-à-dire deux solutions. Si le delta égale à 0, eh bien le plus ou moins racine de 0, ça donnera 0, donc on n'aura qu'une seule solution. Et si delta est négatif, il n'y aura pas de solution réelle dans notre équation. Donc ici, on a une équation et on veut une seule solution. On calcule donc ce delta égale 0. Donc le delta, il nous faut trouver qui joue le rôle du A, c'est 2, B, c'est M et C, c'est 2. Donc on calcule B carré, M carré, moins 4 fois A, 2, fois C, 2. Donc quand est-ce que cette formule est égale à 0? Eh bien uniquement si donc M égale à moins 4 ou M égale à 4. Arrêtez la vidéo et essayez la question suivante avant de continuer. Correction, donc ici nous avons une équation et on veut deux solutions, c'est toujours la même règle que sur le petit post-it. On va calculer le delta et on cherche quand est-ce qu'il est plus grand que 0. On a trouvé donc qui joue le rôle du A, B et C, on calcule B carré, attention en parenthèse, au carré, et puis on a un moins 4AC et le moins se simplifie avec celui du A. Ensuite, on va essayer de regrouper donc d'abord le degré 2, le degré 1 et le degré 0. Et en ayant ici la formule du delta, on veut qu'il soit plus grand que 0. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est une parabole. Et donc une parabole, il faut étudier sa forme. Et donc, quand est-ce que c'est plus grand que 0? Ça veut dire quoi? Ici, m carré, donc son coefficient, c'est 1, positif. Donc on a une forme convexe. Et puis, il nous faut trouver donc combien de 0, eh bien, est-ce que cette parabole a? Quelle est l'intersection avec l'axe horizontal? Et ici, on voit que notre delta, en deuxième, est positif. Et donc, on trouve deux possibilités. On trouve une première qui vaut moins 1 tiers et une deuxième qui vaut moins 3. Donc, ça veut dire que notre parabole coupe l'axe horizontal en deux valeurs. Et elle est positive quand elle est au-dessus de l'axe horizontal, c'est-à-dire avant le moins 3 et après le 1 tiers, moins 1 tiers. Donc, notre équation du début encadrée en noir aura des solutions si m est entre moins l'infini et moins 3 et 1 tiers et plus l'infini. Dernière question. Ici, vous avez donc deux fonction et il faut qu'elle soit tangente. Ça veut dire qu'en fait, elles doivent se retrouver comme ce petit croquis avec un seul point d'intersection. Donc, on va résoudre l'intersection de f et g. Et ensuite, on va chercher à n'avoir qu'une seule solution à l'équation. Premièrement, on rapatrie tout à droite pour que les x carrés soient positifs. Et on va chercher notre discriminant. Donc, on trouve le a, le b et le c. Et on va calculer le delta. Donc b carré, c'est m carré. Moins 4 fois a, c'est 2. Et c, c'est donc moins m plus 2. Attention aux parenthèses. On développe et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de nouveau une équation de degré 2. On veut un seul point, donc on veut le delta égal à 0. Donc on pose ça égale 0. Et on a de nouveau une équation à résoudre. Donc ici, de nouveau, delta b carré moins 4ac. On peut simplifier le moins avec celui du c. Et on a donc un delta égal à 128. C'est pas très joli comme racine carrée, mais c'est pas grave. Et donc on a deux possibilités puisque delta est positif. Et ensuite, on peut simplifier à la calculatrice ou à la main. Et on trouve donc deux valeurs pour le m. Donc finalement, en choisissant une de ces deux valeurs, eh bien, les fonctions f et g
auront un point de contact et seront tangentes l'une de l'autre. Donc ici, on ne cherche pas un ensemble solution. Ici, on aimerait donner une phrase puisqu'on nous pose une question en français. Donc ici, si M vaut, donc on peut regrouper avec un plus ou moins. Et eh bien, les deux fonctions n'ont qu'un point de contact. Belle révision à tous!